Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir partout où vous êtes, ça dépend de l'heure où vous nous captivez. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est votre nouveau numéro de l'émission Dieu gagne toujours. Je tiens d'abord à m'excuser pour cette absence pendant 2 semaines, c'était indépendamment de nous, parce que l'église Péniel a fait un déménagement. Vous savez, on n'est plus sur l'ancienne adresse. Désormais, l'église Péniel Maranatha se tient sur l'avenue Tondé, numéro 320, dans la commune de Bandalungwa. Nous sommes non loin du rond-point Mollard. Aujourd'hui, je suis vraiment très ravie de vous présenter cette émission car Dieu a opéré de miracles. Le déménagement que nous avons fait a opéré des grands miracles au ministère du prophète Paulin Bakajika. Comme Dieu lui avait promis, il a réalisé ses paroles. C'est pourquoi je suis ravie parce que Dieu ne ment jamais. On n'a fait que 2 semaines. 2 semaines de changement de l'adresse, la main de Dieu a déjà commencé à dégager la puissance et à dégager des miracles. C'est pourquoi le témoignage d'aujourd'hui, soyez vraiment très attentifs et écoutez et regardez bien, ça va vous édifier, vous qui nous suivez partout. Et là, je vais vous montrer un témoignage. Soyez vraiment attentifs, ça va vous choquer, mais ça va vous édifier aussi. Et il y a une fille, elle est déjà majeure, elle a connu un homme. Il avait une spiritualité négative. Tellement sa spiritualité était élevée, il a pu dominer la fille et a laissé une sémence négative dans la vie de la fille. Et cette fille, directement, a connu la folie, elle a perdu la vue. Imaginez. Je ne vais pas trop parler. Écoutez comment sa maman a témoigné quand on lui a parlé de l'église Péniel Maranatha. Elle a dit, je dois y aller. Ma fille a beaucoup souffert. Écoutez. Je témoigne la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour mon enfant. Je suis venu dans cet endroit avec mon enfant. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Cet enfant était tourmenté avec beaucoup de problèmes. Je suis allé à l'hôpital, il a pris des médicaments, mais ça n'a pas tenu. Mais il y a une soeur qui priait ici, elle m'a invité aussi de venir. Je suis venu, j'ai rencontré les serviteurs de Dieu. Quand je suis venu ici, l'enfant qui voyait a commencé de ne plus voir encore. On m'a recommandé de faire une prière. On a prié, on a fini, on a rencontré papa. Papa m'a posé la question, je lui ai répondu, papa, mon enfant ne voit plus encore. Il a aussi posé la question à l'enfant a répondu, je ne vois plus. Papa appelé les serviteurs de Dieu, ils ont prié pour l'enfant. Ils ont prié, après on est rentré. On venait chaque jeudi la nuit pour prier.
Lorsqu'on est rentré, l'enfant qui n'étudiait pas, il a repris les études. L'enfant qui ne voyait pas a trouvé la vie, la raison pour laquelle je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Jésus gagne toujours. Dieu gagne toujours. Ce genre de témoignage me fait des frissons. Oh là là. Vous avez écouté comment la mère a témoigné. Tu as déjà ta fille à cet âge et le diable veut détruire sa vie en un clin d'œil. La folie qu'elle a connue. Ici à Kinshasa, il y a un hôpital psychiatre. On appelle ça SNPP. Là-bas, il y a des spécialistes. Tellement la folie avait commencé déjà à se manifester, elle a commencé à faire des dégâts, on lui avait amené là-bas à l'hôpital. Imaginez où il y a des spécialistes, elle a eu de traitement, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Elle a eu de traitement, ça n'a pas tenu. Et ça s'est pas limité seulement avec la folie. Et l'enfant aussi a perdu sa vue. Elle ne voyait plus, imagine. L'enfant a la folie. En plus, elle est devenue aveugle. Elle ne partait plus à l'école. Quelle souffrance! Comme la dame avait besoin de la délivrance ou de la guérison de sa fille, elle a cherché partout pour avoir la solution. Mais on lui avait parlé de l'église Peniel Maranatha. Elle est venue à l'église Peniel Maranatha. On lui avait accueilli avec les cas de sa fille. Sa fille était folle et elle ne voyait pas. Elle a passé des séances de prière. Premièrement, d'abord, elle était passée par la prophétie. Bien-aimée dans le Seigneur, tu peux avoir ce genre de problèmes qui te préoccupent. Tu as ton fils, ton père, ou toi-même, tu as un problème qui te ronge à l'intérieur. Tu as sillonné partout. Tu n'as pas trouvé la solution. Laisse-moi te dire, la seule personne qui peut vous donner la solution, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que il est le maître de notre corps. C'est lui qui a créé le corps, le médecin par excellence. C'est lui qui est le maître suprême de notre vie. Il n'y a rien qui s'oppose devant le nom de Jésus-Christ. Viens à l'église Peniel Maranatha. Tu n'es pas ici à Kinshasa. Appelez le numéro qui est au bas de vos écrans. On va vous recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez d'abord comment le prophète Paulin a eu à expliquer ce qui s'est passé. Écoutons. Cette fille a croisé un homme sur le chemin. Cet homme-là était un homme méchant. Juste en entrant en contact avec cet homme-là, elle a perdu sa tête. Elle ne reconnaissait personne. Elle a commencé à courir dans tous les sens. Quelques jours après, elle ne voyait plus. Donc c'est comme quelqu'un qui avait des fétiches. Elle a pris les yeux de cette fille. On est parti avec la fille jusqu'au centre, au CNPP. On a soigné l'enfant parce que même la tête, là, ça ne fonctionnait pas. Là-bas aussi, ça n'a pas marché. Presque un mois. Seulement. Il faut le dire seulement. Seulement. Ah oui, parce que quand on a quitte. Amen. Amen. CNPP balongi angote. Mwana komi mwana tombo ki mutezo stala tazo ki mabambangu kokende kozonga mais akomi aw. Lorsqu'il ngana tala mwana misu ozomona ya mwana oyo misu ekenda boy misu mwana azomona sa grande sœur elle n'est pas ici abana kolela kaka zo la kaka na bengi j'ai appelé 3 serviteurs, j'ai dit attaquez le cas de cette fille. Dieu m'a convaincu, elle va voir. On a prié. Aujourd'hui, c'est un grand témoignage qui est devant nous. Dieu a guéri cette fille. Motunaye zongi normal.
sa tête fonctionne normalement. Azaneti moto abela qui déjà liboma. En même temps, munguna bomimi sunaye. Mais lelo azongeli classe. Tikanzambe ya Peniel azoloko. Amen. Denga zabo ya zongeli classe. Donc mayele na yesa nini ezongi. Misunaye efongwana. Alléluia. Amen. Le raïl boso yo moni mutu asimena loboko. Aye yo mokosi. Suko soki azo monate aye yo moko ndenge. Pour apparemment tu os douté qu'il y a mon bien. Acclamons le Seigneur. Zamba Zolokum. Vous avez vu, vous avez écouté. Ici à l'église Peniel Maranatha, le prophète a organisé une nuit de délivrance dénommée Veillée de prière de délivrance. C'est chaque jeudi. C'est là où le prophète vient prier pour les cas difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, 4 séances, 1 mois seulement, et l'enfant a retrouvé la vue, et l'enfant, la folie a disparu. L'autre fois, je vous avais montré un témoignage du frère Kevin que Dieu aussi avait délivré de la folie. Aujourd'hui, ce n'est plus le frère Kevin. Aujourd'hui, maintenant, c'est la fille. Ici à Peniel Maranatha, il y a un Dieu puissant. Ne blaguez pas. Il y a plusieurs églises, il y a plusieurs serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, chaque serviteur a une grâce ou un don que Dieu a mis en lui. Le prophète Paulin Bakashika a le don de la guérison, la parole, la prophétie. Imaginez ces 3 grâces-là. Je vous invite à l'église Peniel Maranatha. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un montage. On n'a pas monté. C'est la vérité. Le prophète Paulin pleurait. Il a prié, mon Dieu, je vais encore renouveler mon alliance avec toi. Et Dieu lui avait promis, mon fils, le déménagement que tu vas faire, je vais encore renouveler cette alliance. Des personnes qui viendront avec foi, avec conviction, à ton église, ils vont voir ma main. Je vais opérer. Ce que j'ai pu faire les années antérieures, c'est déjà passé. Je vais encore opérer de nouveaux miracles. Et c'est ce qui s'est fait. Arrêtez de douter. Arrêtez de vous poser tant de questions. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ici, la prophétie n'est pas conditionnée. C'est gratuit. La délivrance n'est pas conditionnée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à Kinshasa. Venez rencontrer le Dieu de mon Père. Venez rencontrer le Dieu de Peniel. Venez rencontrer Dieu face à face. Vous avez écouté. Je ne vais plus beaucoup parler parce que j'ai déjà vous exhorté. J'ai fait ma part. Et vous aussi, faites votre part. Dieu aime qu'on puisse lui invoquer. Il aime qu'on puisse lui donner sa place. Mettez-lui à la première position et il va opérer. Et là, je vais vous montrer le deuxième témoignage qui va aussi vous édifier. La sœur qui va témoigner ou la dame qui va témoigner, elle n'a jamais témoigné dans sa vie. Elle n'a jamais témoigné dans sa vie. Et elle ne priait pas à l'église Peniel Maranatha. Elle a connu des problèmes difficiles. Premièrement, elle avait perdu sa mère. Après 3 mois, elle a perdu son mari. C'était une femme mariée. Et la belle famille, vous savez, les familles africaines, la belle famille lui a ravi tout. Quelle période de souffrance! Comment nourrir les enfants? Comment vivre? Écoutez. Qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu de cette église Peniel. C'est ma première fois de témoigner depuis que je suis né. Souvent je prie pas ici, je prie à
ezalaki mama nanga akufaki na père de mama nanga. J'avais perdu ma mère. Siko ba souci wana tellement lekaki nga na belaka et après 3 mois mobali nanga pa kufi. J'avais beaucoup de soucis. Après 3 mois aussi, j'ai perdu mon mari. Mobali nanga akufaki na maladie moka à 5 jours akufi. Il est tombé malade après 5 jours, il est mort. Natikali na bana mibale moko azaki na wana na une année 8 mois. Omususu azaki na 3 ans et demi. Je suis resté avec 2 enfants, l'enfant de 8 mois et l'enfant de 3 ans et demi. Les frères de mon mari qui est décédé ont ravi toutes les choses que j'avais. Même les habits, ils ont tous. Oh. Courage. Le 31 décembre 2024. Le 31 décembre 2024. Mon amie Mariana m'appelait ici. Elle m'a dit allons dans notre église, il y a une nuit de prière. J'avais refusé. J'ai dit je ne partirai pas. Parce que nous aller dans des églises de rêver c'est un peu difficile. On s'est chamaillé après. Il a pris ma première fille et l'a menée à l'église. Moi je suis resté. Moi aussi j'ai pris l'enfant qui restait, je les ai suivis. Nous sommes entrés, on a commencé la prière. Même 500 francs. Moi j'avais même pas sur moi 500 francs. Je suis venu à pied. Prière et bandit, veillé wana eleki ba 0h. Vers 0h pendant la veillée. Papa banjo déclaré. Papa commence à déclarer. Alobi janvier, février, mars, tu décembre. Il a commencé sur le mois de toute l'année. Azo déclaré. Na maloba nyonso azo déclaré ngapi na oloba. Tout ce qu'il parlait moi aussi je répétais. Asilisi. Alobi boya ko sceller. Action et mbongo pour la déclaration pour la prière. Il nous a recommandé de sceller toutes les déclarations de la prière de tout le mois. Moi je n'avais même pas 500 francs sur moi. Sœur Mariana a sorti l'argent pour me donner. Je refusais. Elle m'a supplié, j'ai refusé de prendre son argent. J'ai dit, toi tu as vu comment je suis venu ici. J'ai l'envie de donner mais je n'en ai pas. Il y avait une maman auprès de moi, elle me regarde. Je ne connais pas bien cette maman-là. Elle m'a donné 1000 francs. Elle m'a dit, va sceller ça. J'ai donné cet argent à ma fille. J'ai dit, va sceller cet argent. J'ai dit, mon Dieu, si toi tu es un Dieu mort, mais le Dieu de mon enfant, je sais. L'enfant est allé donner l'argent. Lorsque l'enfant je rentre. Je parlais toujours pas à Sœur Mariana. Je suis rentré. Le 1er janvier. Courage. Il y a des gens qui se fêtent même avec. Mais moi, mes enfants sont allés manger chez les voisins. Courage. Mais c'est Dieu là. Il m'a fait grâce aujourd'hui. On a demandé tout ce qu'il faut, moi je n'ai pas fait ça. On m'a appelé, madame, viens travailler à l'endroit de ton mari, à la place de ton mari. J'étais en train de pleurer, en train de rire moi-même à la maison. Après, j'ai commencé le travail. Est-ce que vous pouvez te laisser mon côté?
J'ai trouvé une maison. Au travail aussi, on m'a nommé comme un chef d'année. Zamba Zabien. J'ai aussi trouvé une bonne. Moto azangia qui atteint 1000 francs. Akomi kozwana mwana musala. Yo pe jour. Bakosokolo bilamba. Tala neti azoli nga vi wana te. Amesana ko nika. Subtué. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai dit Dieu gagne toujours, il gagne toujours. Il suffit seulement de lui faire confiance et de croire en lui. Elle avait tout perdu. Et on lui avait invité chez sa copine qui prie à l'église Peniel Maranatha. Quand elle était venue, c'était une nuit de veillée où le prophète Paul a déclaré. Elle manquait même le 1000 francs pour sceller ces paroles-là de déclaration. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, ils sont forts dans la prière, ils sont forts à faire des jeûnes, il y a d'autres personnes qui sont forts à s'aimer. Toi, si tu n'es pas fort à la prière, mais il faut chercher Dieu avec des offrandes. Si tu n'es pas fort avec des offrandes, mais cherche Dieu dans des jeûnes et prières. Et les 1000 francs qu'elle avait scellés là, qu'on lui avait même donné chez une dame qu'elle ne connaît pas, elle a prié, elle a dit, Seigneur, je n'ai que ça. On m'a aussi donné, mais la foi que je veux que tu puisses opérer dans ma vie. Et Dieu a opéré. Et aujourd'hui, elle a décroché un bon travail, elle a une maison, elle est en train de faire étudier ses enfants. Waouh! Qui peut faire ces grandes choses si ce n'est pas Jésus-Christ notre Seigneur? Si ce n'est pas le Dieu de mon Père bien-aimé dans le Seigneur, j'aime voir les gens témoigner de la sorte. Ça me fait du bien. Ça me donne la joie. Je me dis souvent, là où j'ai frôlé mes pieds, ce n'est pas où Jésus est mort, non. J'ai frôlé mes pieds là où Jésus-Christ est vivant et il est en train d'opérer, il opère plutôt. Il y a des miracles palpables, il y a des miracles de tic au tac. Je suis en train de vous dire, pendant que je préparais cette émission la nuit, j'étais en train de prier et Dieu m'a révélé quelque chose. L'église Peniel, là où on est, notre nouvelle adresse, nous sommes en pleine construction. Regardez l'église. Regardez. Il n'y a pas encore des carreaux. Il n'y a pas encore des lumières. Il y a d'autres places, il n'y a pas de fenêtres. Vous-même, observez la salle. Regardez l'estrade. Il y a tant de choses qui manquent. Dieu m'a convaincu. Il n'y a pas de lumière. Dieu m'a convaincu pendant que je préparais cette émission. Partout où vous êtes, tu n'es pas ici à Kinshasa. Regarde tout ce qu'il y a, ce qui manque plutôt à l'église. Tu peux s'aimer. Tu peux dire, j'ai tel problème, mon Dieu, mais je vais miser mon argent pour la construction de ton temple. Opère un miracle dans ma vie. Selon ton moyen, même le $1, on peut acheter des lumières. Les lumières, c'est à $10. Les carreaux, 1 mètre carré, c'est à $17. Ça dépend de vous. Si tu es capable pour acheter les lumières, envoie-nous cet argent-là et déclarer. Et quand vous allez déclarer pour envoyer l'offrande, dites que j'avais suivi l'émission Dieu gagne toujours. La sœur Laetitia a dit ça. Je n'ai jamais fait ça depuis que j'ai commencé l'émission. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu pendant que je préparais cette émission. Si mon Dieu, le Dieu de mon Père, n'a pas opéré un miracle dans votre vie, c'est que Dieu n'existe pas. Il y a un problème qui vous préoccupe.
peut-être en s'aimant. Pendant que tu vas prier, dis Seigneur, j'ai acheté ça. J'ai acheté la lumière pour ton temple. Que la lumière entre dans ma vie. Pendant que la lumière va commencer à éclairer ton église, je veux que ma vie soit éclairée dans tous les domaines. Pendant que je vais acheter la chaise, pendant que les gens viendront s'y mettre, donne-moi la stabilité dans ma vie, dans tous les domaines. Moi, je fais ma part. Partout où tu es, tu sais ce qui te dérange. Prie avec foi. Déclare sur cet argent-là avec foi. Prie. Et envoie-nous cet argent. L'argent-là, le prophète Paulin ne va pas manger, ni moi. On va l'utiliser pour acheter des articles pour la construction. Si Dieu n'opère pas dans votre vie, moi je laisse de prier. Parce que je sais, je fais confiance au Dieu de mon Père. L'alliance est vraiment forte. Et mon Dieu, mon Père, a renouvelé son alliance avec Jésus-Christ. Comme les dames ont témoigné, toi aussi tu peux témoigner. Moi, je fais ma part. Pendant que vous allez envoyer cette offrande-là, on va vous enregistrer. Le prophète va vous appeler, il va prier pour vous. Il faut bien préciser, cette offrande, c'est pour l'achat de matériel pour l'église. Moi, j'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Appelez ce numéro qui est au bas de vos écrans. On va vous envoyer l'argent sur ce numéro. Avant d'envoyer, il faut d'abord appeler et on va vous enregistrer. Dites que j'avais suivi l'émission Dieu gagne toujours, qui est présentée par la sœur Laetitia Mizegele. Elle avait dit ça et j'ai fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je fais ma part. Je n'ai jamais eu à dire ce genre d'histoires dans l'émission Dieu gagne toujours. Mais Dieu m'a convaincu. C'est que tu vas acheter pour l'église. Le jour où le flot, le combat se tiendra devant vous, rappelez à Dieu. Dieu, j'ai acheté ça pour votre temple. J'ai fait ceci. J'ai acheté la lumière. J'ai acheté les carreaux. J'ai acheté les chaises. Ça dépend de votre moyen. Rappelle à Dieu, je participe à la construction de votre temple. Si Dieu n'opère pas, le Dieu de mon père prophète Paulin Bakashika, s'il n'agit pas, moi je vais cesser de prier. Le Dieu qui m'avait fait sortir de la bloc opératoire pendant l'opération, j'ai frôlé la mort. Le Dieu qui m'a guéri du poison, s'il n'opère pas dans votre vie, moi je cesse de prier. Parce que je sais quel genre de Dieu moi je prie et quel genre de Dieu que mon Père utilise. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je fais ma part. Je suis déjà à la fin de cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre partout dans le monde. Que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Vous voulez passer à la prophétie? Appelez ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. On va vous orienter et le prophète Paulin va vous orienter. Il va prophétiser pour vous, même à distance. Vous êtes ici à Kinshasa. Rejoignez-nous à l'église Peniel Maranatha. Nous sommes toujours dans la commune de Bandalunga car Dieu avait parlé à mon père, prophète Paulin Bakashika. On lui a donné la possession de la commune de Bandal. Nous sommes toujours dans la commune de Bandal sur l'avenue Tonde, numéro 320. Non loin du rond-point Mollard. Une fois vous arrivez au rond-point Mollard, demandez l'avenue Tonde. On va vous montrer l'avenue Tonde. C'est là où se tient maintenant l'église Peniel Maranatha. Si vous êtes ici à Kinshasa, vous voulez participer à la construction de l'église, vous-même vous pouvez venir à l'église et donner votre offrande pour la construction. Et là, je vais vous donner le programme de l'église. Et sans oublier, j'avais oublié plus tôt, nous avons débuté un service dénommé les retours de l'arche de l'Alliance. 14 jours de prière. Ce que vous avez perdu va revenir. Suivez ces prédications en ligne, vous qui êtes en dehors de la République démocratique du Congo. Ne ratez pas parce que nous sommes en direct sur nos plateformes de réseaux sociaux. Sur Facebook, écrivez Église Peniel Maranatha ou Prophète Paulin Bakashika. Sur YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne Prophète Paulin Bakashika. Il suffit seulement de cliquer au bouton de notification
Une fois que le culte commence, vous serez notifiés et suivez-nous en direct. Vous êtes ici à Kinshasa, venez nous rejoindre à l'église Peniel Maranatha. Vous allez écouter les révélations, la prédication, des moments intenses de prière et Dieu va vous donner la victoire, l'alliance, la bénédiction. Où vous avez perdu, votre vie d'abondance que vous avez perdue va revenir. Car ce service est uniquement fait pour nous bénir. On va récupérer ce que le diable avait volé. Fini la récréation. Avant que 2025 s'achève, on doit témoigner nous tous. Que Dieu vous bénisse. Et je suis à la fin de cette émission, Dieu gagne toujours. Partout où vous nous avez suivis, je vous dis merci et je ne manquerai pas de dire merci à mon équipe technique. Ils étaient là aujourd'hui. Il y avait les plus doux, les plus mignons, les plus gentils, Chris Kalonji. Et il y avait aussi les géants de la soirée. Il s'appelle Sylvain Gandou. Et aujourd'hui, il est très heureux parce qu'il est un nouveau-né. Lui, c'est qui? Isaac Trésor Nsilidou. À qui j'ai dit joyeux anniversaire, plus de bénédictions à vous, mon anti-stress. Même quand tu es fâché, stressé, il finit toujours à nous faire sourire, à remettre la bonne humeur. Plus de bénédictions à toi, serviteur de Dieu, que le service que tu fais ou le travail que tu fais dans son temple puisse apporter ou ouvrir des portes de bénédiction dans votre vie. Que le Dieu de mon père, prophète Bakajika, que tu sers, puisse te donner la paix et te stabilise dans tous les domaines. Joyeux anniversaire à vous, Isaac Trésor Nsilidou. Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Dieu gagne toujours. Shalom. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Beaucoup de personnes m'ont posé la question en ce qui concerne la consultation prophétique. Oui. L'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Pour ceux qui ont besoin de recevoir les orientations prophétiques, avoir des révélations, capter la pensée de Dieu, tu veux que le prophète prie et qu'il te parle de la part du Seigneur, cela est possible. Vous pouvez nous écrire par le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et par ce numéro, tu peux aller te faire enregistrer au niveau de notre secrétariat. Vous laissez votre nom là-bas et lorsque la secrétaire va me donner la liste, je vais prier. Et je vais vous donner le message tel que le Seigneur va me le donner aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées investir des gros moyens, mais ils ont perdu. Tout cela, c'est parce que nous faisons certaines choses sans consulter l'Éternel. Nous prenons certaines décisions sans consulter l'Éternel. La parole de Dieu est une lumière. La prophétie est une lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui m'avaient posé la question et que vous voulez recevoir les orientations de Dieu, les révélations, tu as besoin que tu connaisses la pensée de Dieu, passe par ces numéros. Je vais prier avec la liste et après je vais vous donner le message que Dieu va déposer dans mon esprit. Et aussi, je vais prier avec toi par WhatsApp. 20 à 30 minutes, le prophète est là et je peux te recevoir même au téléphone. Pour vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, par ces numéros, tu peux avoir un rendez-vous avec le prophète Paulin. Je te recevrai au téléphone et je te parlerai de la part du Seigneur.
Il n'y a pas de conditions pour cela. Ceux qui peuvent soutenir même la connexion, bénir les prophètes, honorer l'onction, tu peux le faire volontairement. Mais pour nous, ce n'est pas une condition, car je suis convaincu, aucune somme d'argent ne peut acheter la grâce ni les dons spirituels. Que Dieu vous bénisse abondamment.